Dans notre Mishnah, c'est écrit la halakha suivante. Une halakha qui concerne toujours le pigoul. Donc, le Kohen qui a fait la shrita d'un korban, et il a eu l'intention de manger un kazaït de ce korban à l'extérieur de l'endroit où on a le droit de manger, ou dans une période qui est plus tard que l'endroit où on a le droit de le manger. Ici, ce korban il est devenu pigoul et il est devenu pasoul. Qu'est-ce qu'il en est si le Kohen n'a pas eu l'intention sur la viande du korban, il a eu l'intention sur la peau ou sur la sauce du korban de manger ces choses-là à l'extérieur de leur endroit ou de leur moment. Là-dessus, nous dit la Mishnah, il n'y a pas de halakha de pigoul, et d'ailleurs, il n'y a pas non plus de halakha de notar. On n'a pas le droit de laisser le korban, de ne pas le consommer dans son temps, et il n'y a pas non plus de notar sur les parties qui sont des parties accessoires au korban, qui ne sont pas importantes. Quand on parle du korban et on parle des interdictions qui se trouvent autour du korban, comme par exemple l'histoire de pigou, l'histoire de notar ou l'histoire du korban qui est tamé, on parle de la viande elle-même du korban et des parties principales de l'animal. Par contre, toutes sortes de parties qui sont des parties banales, qui ne sont pas importantes, comme on vient de voir, la peau, la sauce, les os du korban, toutes ces choses-là sont des choses qui ne sont pas importantes et il n'y a pas la halakha spéciale qui concerne le korban. On retrouve cette halakha aussi dans le Rambam. Il dit comme ça, Kol elu enan chashuvin ne'inyan marchevet hakorbanot, toutes ces parties qui ne sont pas importantes, elles ne sont donc pas importantes en ce qui concerne les intentions spéciales qu'il y a besoin d'avoir dans le korban. On les considère comme les parties qui ne sont pas mangeables du tout. Donc il n'y a pas le korban, il n'y a pas le notar et il n'y a pas de chiyuv karet sur celui qui va le manger après son temps. On sait que les corbanotes qu'on avait l'habitude de manger, bien sûr, on a le droit de les préparer de la manière qu'on veut. On peut les griller, comme le korban pessar. On peut les cuire de toutes sortes de cuissons, et c'est permis. Il n'y a que le korban pessar qu'on a le devoir de le manger que en grillade. Dans le cas où la viande, elle a été cuite, elle n'a pas été grillée, naturellement, il y a une sauce qui se forme, c'est la sauce de la viande elle-même du korban. Comme on connaît dans la cuisine chez nous à la maison, on fait cuire de la viande, même si on ne met pas d'eau, il y a une sauce qui se fait, et c'est la sauce du korban lui-même. Le Rambam, il appelle cette sauce marak. Aujourd'hui, marak, en évrite moderne, c'est de la soupe. Donc, ici, on parle de la sauce de la viande, que la viande elle-même, elle sort, et c'est de cette sauce qu'on parle, qu'il n'y a pas de pigoul, ni de notar sur cette sauce. Certains pensent dans la vie du Rambam, que non seulement qu'il n'y a pas de carette sur celui qui va manger cette sauce après son temps, mais certains disent que même on a le droit a priori de laisser cette sauce après que le temps il est passé, il n'y a pas l'interdiction de faire le notar. Dans le notar, il y a l'interdiction de laisser le korban, et il y a ensuite l'interdiction de manger ce notar. Alors, puisqu'il n'y a pas de carette sur celui qui va le manger, certains pensent qu'il n'y a même pas l'interdiction du tout de laisser ce korban après son temps. Les achronim, ils complètent un petit peu cette halakha en disant que puisque on voit que ces parties pas importantes dans le korban, puisqu'ils n'ont pas les halakhot spéciales du korban, il n'y a pas le notar, le tamé, etc., alors il n'y a pas non plus la mitzvah de manger du korban. Dans le cas où j'ai mangé un kazaït de korban, alors je ne peux pas compléter ce kazaït avec la peau du korban qui est mangeable, ou bien les os, la sauce, etc., toutes ces choses-là, de la même manière qu'il n'y a pas la halakha de korban, il n'y a pas non plus la mitzvah de manger le korban. Comme ça, le roche, il tranche la halakha. Il y a un minhag à Yerushalayim intéressant, jusqu'aujourd'hui, c'est que quand on amène de la viande, du poulet, il y a du poulet, on amène de la viande ou du poulet, ils ont l'habitude de manger le poulet avant de manger la sauce. En fait,
La soupe qui arrive après est une soupe yerushalmite, c'est-à-dire un petit peu d'eau avec des taches d'huile là-dessus et peut-être des kneidlach. En tout cas, ils ont l'habitude de le soir de Shabbat de prendre d'abord de manger la viande et ensuite de ramener cette sauce. Alors certains disent que c'est un minag qui date de très très longtemps, que les gens ont pris de Yerushalayim du temps du Beth Amikdash. Pourquoi? Il y a un Rashi dans Masechet Psachim, Daf Zayin Amud Aleph, il dit que la majorité de la viande qui était mangée à Yerushalayim à l'époque, c'était de la viande de shlamim. C'est-à-dire que la majorité des gens qui mangeaient la viande à Yerushalayim, ils mangeaient des korbanot. Et on vient de voir que la sauce, elle est moins importante que le korban, et il est possible qu'il n'y a même pas de notar du tout sur la sauce du korban. Alors naturellement, on peut essayer d'imaginer la scène d'une personne qui doit manger la viande à Yerushalayim à l'époque. Il se précipite de manger la viande elle-même pour ne pas qu'il rentre dans un problème de notar, pour ne pas que le temps de la fin de la possibilité de ce korban passe. Et c'est que ensuite qu'il s'apprêtait à manger aussi, à finir la sauce de ce korban qui est moins dramatique. Il est possible qu'on a même le droit de la laisser complètement après le temps. Alors, il est possible que le minag du Yerushalayim de l'époque, il est resté jusqu'aujourd'hui, ou bien peut-être c'est que, en tant que zecher à l'époque, ils ont pris l'habitude, en tout cas, de prendre la viande et c'est que ensuite de ramener la sauce. D'autres disent que c'est pas du tout ça la raison. C'est un minag qui a commencé il y a à peine 100 ans, et c'était juste tout simplement parce que, à l'époque, ils avaient l'habitude chacun de prendre sa poule et de l'amener chez le shochet, et ensuite de le saler, de se débrouiller avec tout ce qui se passe autour de la cache-route du poulet. Et il était très possible qu'il y avait des questions de cache-route qui se révélaient, qu'ils devaient amener chez le Rav, etc. Et donc, ils ont pris l'habitude de prendre le poulet avant la sauce, parce que le poulet, il est possible que, en le mangeant, on va remarquer qu'il y a un problème de cache-route, il y a un os qui est cassé, il y a un autre problème qui est arrivé. Et donc, on va le remarquer qu'en le mangeant. Et donc, on préfère ne vérifier le poulet lui-même et avant de manger la sauce, de peur que, s'il y a un problème avec le poulet, qu'on n'ait pas déjà mangé la sauce avant, alors que la sauce, elle n'est peut-être pas cachère.